Moi je m'appelle Lolita, du pareil au même. Ah, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis super souriant, pardon, parce que aujourd'hui ce matin j'ai été signer mon contrat de travail pour 1 an avec la mairie de ma commune avec qui j'ai déjà fait travailler pour eux. Donc j'ai signé un contrat d'1 an et tout ça, je vous expliquerai. Là j'ai fini mon autre stage en animalerie et tout, je vous expliquerai pareil les points positifs, négatifs comme d'hab. Il y avait une vidéo de mon ancien stage encore en magasin que je devais faire aussi. Donc, n'oubliez pas de liker, vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et partager un maximum s'il vous plaît. Partagez sur ce bonne vidéo. Le Perdiguero de Burgos. Alors, là je vous l'ai fait en semi-espagnol, appelé aussi le Retriever de Burgos, mais là on parle du Braque de Burgos. Il y a 3 noms. C'est un chien comme vous l'avez très bien compris avec l'accent rapistolé espagnol. C'est un chien d'origine espagnole qui est médiligne, c'est-à-dire sa structure est médiligne, utilisé comme chien d'arrêt pour tout ce qui est petit gibier à poil et à plumes. Un chien donc dont je vais vous raconter l'histoire tout de suite, mais avant tout ça, je vous mets l'état et le poids juste en dessous. Expliquer les origines du Perdiguero de Burgos, on va dire que ce chien-là, on a 2 hypothèses. Soit il a été descendu, la race est descendue des autochtones du nord de l'Espagne, c'est-à-dire de la région de Burgos, ou une autre hypothèse qui dirait que ce chien et son ancêtre c'est le chien de chasse de Ibérique et qui a été croisé avec le chien courant d'Espagne. Ensuite, ce n'est que des hypothèses. Et malheureusement, on ne saura peut-être jamais la vérité à propos de ses origines. Et il y a des rumeurs comme quoi, au XVIIe siècle, sous les ordres de Philippe IV, le Martinez de Alonso, un arbalétrier, aurait justement ramené pour la première fois ce chien sur justement le champ de bataille et pour tout ce qui est la chasse. Mais essentiellement la chasse, on en a très peu vu pendant le XVIIe siècle sur les champs de bataille, mais plus pendant les parties de chasse du roi Philippe IV. Donc voilà tout pour ces origines de ce chien qui est juste extraordinaire, que même moi j'aurais pas pu imaginer de telles origines, mais comme quoi il y a toujours une part d'histoire derrière chaque race de chien. Sur ce, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, et moi je vous souhaite une agréable journée. Avec cette chaleur, c'était Apprenti Dog.